Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu sur les lieux de l'attaque et il a expliqué que la réponse d'Israël serait très ferme après ces attaques. La nuit dernière, l'armée israélienne a immédiatement encerclé le village de Yatta qui se trouve au sud d'Hébron. C'est de ce village que sont originaires les deux assaillants qui ont perpétré l'attaque à Tel Aviv. Le village est donc encerclé, totalement fermé par l'armée israélienne. Plus personne n'a le droit d'entrer ou de sortir. L'armée israélienne qui a aussi perquisitionné la maison de l'un des deux assaillants. Il s'agit d'abord de montrer très clairement à la population qu'il y a une réponse très forte israélienne et puis également de trouver d'éventuels complices qui auraient permis à ces deux hommes de se rendre en Israël. L'autre mesure très importante annoncée la nuit dernière, c'est la suspension de 83 000 autorisations données à des Palestiniens pour se rendre en Israël. C'est traditionnel au moment du Ramadan. Les Palestiniens vont voir d'abord leur famille qui se trouve côté israélien, vont aussi prier à Jérusalem. Eh bien, toutes ces autorisations sont pour l'instant suspendues. Alors cet après-midi, il va y avoir une nouvelle réunion du cabinet de sécurité israélien avec Lieberman qui vient de prendre ses fonctions en tant que ministre de la Défense. Oui, tout à fait. Et le public israélien va très largement scruter les annonces que va faire le gouvernement israélien et notamment les annonces que va donc faire le ministre de la Défense, nouveau ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, très à droite sur l'échiquier politique. Il avait été très critique de son prédécesseur, Moshe Ya'alon, qui avait dû faire face à ces attaques au couteau depuis le mois d'octobre et à la réponse qu'il avait trouvée finalement relativement faible du gouvernement israélien par rapport à la menace qui pesait. Alors voilà, maintenant le nouveau ministre de la Défense est face à cette nouvelle attaque, à la première depuis qu'il est en fonction. Et eh bien, on verra quelle sera la réponse apportée. Il y a plusieurs options sur la table. D'abord, renforcer la barrière de sécurité entre Israël et les territoires palestiniens, puisque les deux Palestiniens qui sont entrés en Israël eh bien, l'ont fait grâce à certains endroits où la frontière est encore poreuse. Et puis l'autre option, et là c'est ce que demande la frange la plus à droite du gouvernement, c'est d'envoyer les familles des terroristes et des assaillants palestiniens dans certaines régions en Syrie ou à Gaza comme une forme de punition collective. C'est une mesure extrêmement controversée en Israël et même au sein du gouvernement. Ce sont en tout cas des options qui sont sur la table. On verra cet après-midi ce qu'annonce le gouvernement israélien.